Ce 6 février, nous avons mis en place le bureau de l'intercommunalité Malicounda, Guiénienne et Sandiara, mis en place par les 15 conseillers municipaux et présidé d'abord par le maire Magueye Ndao et ensuite présidé par moi-même. Le bureau se compose en fait de 3 présidents et vice-présidents. Le président est donc Dr Seringue Diop, moi-même, et le premier vice-président Maguette Sen, le premier vice-président est Maguette Sen et le deuxième est M. Magueye Ndao. En tant que président, je voulais d'abord remercier tous les 15 élus d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne, mais c'est après un consensus entre les 3 maires. Je voulais également dire que ma vision sera en fait de développer cette zone intercommunale. Vous savez, cet agropole est la base, c'est le socle même de l'intercommunalité. Au niveau du Sénégal, il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont été mises en place, mais il y a très peu d'intercommunalités qui ont donné des résultats. Notre intercommunalité va donner des résultats parce que d'abord, elle est basée sur un projet concret, un projet économique, un projet laitier, un projet industriel, un projet horticole. C'est le projet donc de l'agropole de l'Ouest, initié par les 3 maires et aujourd'hui pris comme exemple par l'État qui s'appelle maintenant l'agropole de l'Ouest. C'est pour cette raison, dans un premier temps, nous allons mettre en place des commissions économiques, des commissions commerciales, des commissions financières pour mettre en place l'agropole. Nous allons, dès la semaine prochaine, convoquer le conseil intercommunal pour parler de la structure, mais aussi parler des fonds, parler du projet, sera mise en œuvre. Nous allons également, dans les prochains jours, procéder également à la pose de la première pierre. L'agropole va coûter 54 milliards de francs. Elle va créer 5000 emplois. Elle est constituée de 4 structures. La première structure, c'est les 3 zones des jeunes, qu'on appelle donc des domaines agricoles communs, mais sur un modèle différent. Les jeunes seront à la fois coopérateurs et ils seront à la fois employés et actionnaires. 100 jeunes par commune, sur une 50 hectares. La deuxième structure, c'est la zone d'élevage. L'agropole sera également, cette zone d'élevage se situe sur 200 hectares. Elle est appelée à concentrer toutes les associations d'éleveurs des 3 communes. Et la troisième zone, c'est la zone donc business, agro-business, une zone de 740 hectares, 750 hectares, qui va permettre de produire 8 millions de litres de lait, 3000 vaches laitières et surtout abriter ce qu'on appelle le centre agro-industriel, qui est un centre industriel de services, d'emballage de produits, de production d'œufs, de production de viande, de production de lait, mais aussi un centre de location de matériel, un centre également de froid, de stockage des produits frais, un centre de formation, etc. L'agropole sera enfin un grand centre de formation pour les jeunes au métier de l'agriculture. Ce n'est pas des domaines agricoles communs comme les autres. Chacun de ces domaines agricoles communs va être constitué d'une école professionnelle agricole, mais également d'un grand domaine où les cultures, les dernières techniques en matière d'horticulture, en matière d'élevage et en matière d'industriel vont être enseignées à ces jeunes avant de commencer le travail. Donc c'est un exemple unique dans ce pays. Les ressources de l'agropole viendront d'abord de ce qu'on appelle les redevances agricoles. Chaque mètre carré va être mis en valeur et loué à des professionnels de l'agriculture qui devront payer l'eau, l'électricité et des redevances agricoles. Les ressources viendront aussi de l'État, mais les ressources viendront aussi des 3 communes. Donc c'est un exemple qui va être extrêmement important dans le pays. D'ores et déjà, nous avons 54 milliards de l'État pour aménager l'agropole. 18 forages vont être construits. Des aménagements vont être faits et tous les 3 villages donc, seront équipés de forages, d'électricité, mais également d'eau pour le bonheur des populations. Enfin, nous attendons des instruments privés de l'ordre de 50 milliards également. Donc l'ensemble des instruments publics et privés seront autour de 100 milliards. Voilà ce qu'on peut dire pour cet agropole-là. Une source d'espoir, un rêve qui est devenu une réalité, mais aussi beaucoup de travail à faire au niveau des 3 maires. Et ce que je voulais dire juste, c'est que nous sommes en train de poser une pierre angulaire, une pierre blanche en tout cas, pour ce qui va être peut-être demain un exemple dans ce pays, mais un rêve de 3 maires, de 3 hommes. De Maguette Sen, qui est connu pour justement son inventivité, son esprit innovateur, son caractère vraiment populaire au niveau de sa commune, mais au niveau du département de Mbour, et de sa proximité envers les populations.
Le maire de Nguyen aussi a derrière lui 40 années de vie politique. C'est le sage, effectivement, de l'agropole, du groupe, et moi-même que vous connaissez, agronome, chercheur et ministre auprès du chef de l'État. Je crois que ce trio va faire en fait quelque chose d'exceptionnel dans le pays. Et c'est notre ambition, notre rêve. Et c'est Socrate qui le disait, que ceux qui savent gouvernent. Et je pense que nous savons ce que nous allons faire. Absolument, nous avons deux visions. La première, c'est d'abord réussir l'agropole. Il faut toujours y aller par étapes d'abord. La deuxième, c'est voir d'autres domaines. Aujourd'hui, l'agropole est autour d'un seul domaine économique, c'est l'agriculture, l'industrie et l'élevage. Il n'est pas exclu que demain déjà qu'on étende cette activité à la propreté, aux ordures ménagères, à d'autres domaines tels que le reboisement, à d'autres domaines qui sont transférés par l'État sénégalais ou à des domaines qui ne sont même pas transférés. Dans un deuxième temps, nous lançons aussi un appel aux autres maires, aux autres communes, non seulement de faire la même chose entre zones de proximité, mais aussi de rejoindre l'agropole dans les années à venir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons juste construire un modèle pour montrer que l'acte 3 de la décentralisation du président Macky Sall est une politique éclairée, est une politique visionnaire, est une politique qu'on peut mettre en valeur. Nous voulons aussi en même temps montrer que l'intercommunalité, l'exemple de l'intercommunalité, ça peut être également une solution justement à la dispersion qu'on a vue au niveau des caisses. Un petit pays qui a 500 communes, la seule solution pour pouvoir concentrer les investissements de l'État, faire tâche d'huile, en fait, c'est l'intercommunalité. Ça, c'est le premier aspect. Mais nous voulons montrer également que les communes peuvent gérer des projets complexes. Les communes peuvent gérer des projets de grande envergure, à l'image des ministères, à l'image des directions, à l'image des agences. Donc c'est ce double défi en fait qui nous anime. Comment on arrive, nous, en tant que commune, avec 15 conseillers, comment on va le faire? Alors j'en profite pour vous dire que l'agropole en fait va tout de suite mettre en place une société anonyme. Une société anonyme avec 4 actionnaires. La mairie de Nguyen sera actionnaire à 40%, la mairie de Malicounda à 40% et la mairie à 30% chacune. Et l'État va être actionnaire à 10%. Pourquoi l'État? Parce qu'avec l'État, nous sommes forts. Avec l'État, nous sommes inattaquables. Avec l'État, nous avons le soutien du ministère, le soutien du chef de l'État et le soutien de tout le peuple sénégalais. Et c'est pour cette raison-là que ce modèle n'existe pas dans ce pays. En général, tous ces projets sont gérés par des agences. Nous allons expérimenter maintenant un modèle géré par des municipalités sous forme d'une société qui embauche des experts agricoles, des experts industriels, des experts dans tous les domaines, des experts en infrastructure qui seront sous nos ordres et nous allons travailler sous forme d'un conseil d'administration qui va gérer tout cela et qui va le développer avec une obligation de résultat, parce que c'est comme une entreprise que nous allons faire, mais dont les retombées, tout cet argent va en fait être réparti équitablement entre les actionnaires sous forme de dividendes pour aller augmenter le budget de Nguyen, de Malicounda et de Sandiara. Voilà un peu la vision dans le court et dans le moyen terme.